Le père de Sumbu, malade, dit à Sumbu, va me représenter à la cérémonie qu'organise mon frère, ton père. Sumbu se mit en route, puis arriva au village de son père, l'ami de son père. Une grande cérémonie au cours de laquelle fut organisée plusieurs manifestations. Le soir venu, l'on indiqua à Sumbu son lit et la calebasse pleine d'eau et son assiette de nourriture. Sumbu posa la question, à qui appartiennent la calebasse d'eau et la nourriture? Pour qui ce lit a-t-il été fait? Réponse, le lit a été fait pour ton père. La nourriture a été préparée et l'eau pour lui. Alors Sumbu répondit, ce qui est à mon père est à mon père, ce n'est pas à moi. Il jeta un coup d'œil dans la foule, aperçut une silhouette. Au même instant, Sumbu demanda de l'eau. On tendit à Sumbu une calebasse pleine d'eau. Sumbu posa la question, qui a puisé de cette eau? Une femme. Sumbu répondit, je ne consommerai pas de l'eau qui a été puisée par une femme. Alors on indiqua à Sumbu la direction de la source. Sumbu intégra la forêt. Arrivé à la source, il découvrit une silhouette. Il regarda cette silhouette. Il croisa le regard de cette femme étrange, au nombril imbibé de pilosité et une beauté extraordinaire. Cette femme, on l'appela Agnassa. Sumbu dit à Agnassa, Agnassa, donne-moi de ton eau. Agnassa répondit, non, homme, je ne te donnerai pas de mon eau, je ne te connais pas. Sumbu insista, femme, donne-moi de ton eau. Agnassa s'entêta, non, je ne te donnerai pas de mon eau. Sumbu retorqua, je veux juste de l'eau, l'eau de ta calebasse. Si je la consomme, je ne vais jamais retirer ta beauté. Là commença une histoire extraordinaire, mêlée de mysticisme et de spiritualité, d'intrigue, entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible. L'histoire des Ambama, appelés les Obamba, ce peuple situé au sud-est du Gabon, précisément dans le bassin francévilien. Légendes, mythes, contes, épopées. C'est dans ce système anthropologique que nous allons chercher la réponse à la question qui a été soumise à notre appréciation. Lequel des frères est censé recevoir le signe de l'alliance, appelé vulgairement la cuillère, qui part du prétendant vers la future mariée et de la future mariée vers l'un des frères? La réponse, c'est le dernier des garçons de la famille. Nous disons bien le dernier des garçons de la famille, le cadet, le plus petit, pas forcément du même ventre en langage gabonais, mais le dernier de la famille. Pourquoi? Et parce qu'il n'a pas encore la force de gagner les choses. Et parce qu'on suppose que l'aîné a déjà constitué son patrimoine. D'où l'expression, c'est la dot de la sœur qui permet au frère d'épouser sa femme. Dans beaucoup de mariages, certains aînés se lèvent. Non, c'est une tricherie fondamentale, une forme de sorcellerie. Il revient au dernier, au petit frère,
par la dictature de la tradition, de recevoir la cuillère de sa sœur. À bon entendeur, salut. Et si c'est le cas des jumeaux, bien sûr, Mbou et Piga, qui prendraient la cuillère, si ces jumeaux sont les derniers de la famille, et bien sûr, Piga, le dernier, le cadet des jumeaux. À bon entendeur, salut. Saint-Michel de Manga. Otep, 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 Otep. Meilleurs vœux 2025 à tous et à toutes. Bonne semaine.